Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Ce soir, nous répondons à Jacques qui nous demande quels sont les critères de revenus que sa banque va retenir pour lui attribuer un crédit immobilier. Alors, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi d'aider ses clients à évaluer ses capacités à emprunter et à structurer sa dette. D'autant que depuis quelques années, le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, en voilà un nom, a beaucoup resserré les conditions d'octroi de crédit et que dans le même temps, les taux de crédit, ça ne vous aura pas échappé, ont beaucoup monté. Il en résulte qu'effectivement, il devient de plus en plus difficile d'obtenir un crédit. Alors pour commencer, quels sont les critères professionnels qui me permettent de demander un crédit ? Alors pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, il faut à minima 3 années d'activité bénéficiaire. Pour le salarié, en théorie, il suffit d'avoir purgé sa période d'essai. En dehors des critères, quels sont les critères de revenus ? Alors en théorie, il n'y a pas vraiment de critères de revenus. Tout le monde doit pouvoir accéder au crédit en fonction de ses moyens. Mais il est difficile de s'endetter au-delà de 33-35% de ses revenus. C'est-à-dire que le montant des remboursements des crédits ne peuvent pas être supérieurs à 35% de la somme des revenus. Sachant que la banque va retraiter certains revenus, d'ailleurs, comment procède-t-elle ? Alors, dans un premier temps, la banque va déduire des revenus les pensions alimentaires versées. Dans un second temps, elle peut ne considérer qu'une partie des revenus variables. Enfin, dans un troisième temps, elle va pondérer certains revenus, comme les revenus immobiliers, c'est-à-dire qu'elle va les considérer seulement pour une fraction, parfois la moitié. Dans ces conditions, les 35% de taux d'endettement peuvent être atteints rapidement. Oui, et c'est pour ça qu'il faut porter une vraie attention à la façon de monter ses crédits. Dans la gestion de patrimoine, la façon dont on gère sa dette est primordiale. À défaut, multiplier les opérations patrimoniales risque de s'en trouver extrêmement compliqué. Lors d'une prochaine chronique, je vous expliquerai pourquoi, contrairement aux idées reçues, il faut s'endetter avec les crédits les plus longs possibles. Et idéalement, veiller à ne pas avoir de crédit conso ou de leasing de voiture qui amputent considérablement les taux d'endettement. Évidemment, ça, c'est dans un monde idéal. Conseil de famille revient demain ? À demain, Philippe. Et retrouvez toutes ces chroniques sur le site de l'émission Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Vous retrouvez bien évidemment le podcast sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Conseil de famille et sur Sud Radio. À demain. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.